Alors Bruno Mattei, c'est d'abord pour moi l'histoire d'un titre totalement excitant à l'époque où j'ai découvert le cinéma bis italien. Le choc d'une accroche un peu banale, hein, mais prometteuse, Voyage au bout de l'horreur. Alors je veux bien sûr parler de Virus Cannibal, édité par les productions du Tigre au début des années 80, une petite boîte hein, disparue depuis belle lurette hein, et qui se confondait avec l'âge d'or de la VHS. Car évoquer Virus Cannibal et Bruno Mattei, c'est faire un grand bond dans le temps. C'est remonter en fait aux origines de ma passion pour le cinéma bis italien. Virus Cannibal, c'est l'un des films pour moi qui, au-delà de ses qualités et de ses défauts propres, m'aura marqué pour longtemps, comme le coup d'envoi déterminant d'une passion qui ne se démentira jamais hein, jusqu'à aujourd'hui. Bref, c'est un titre qui évoque mes premiers émois de cinéphile, détaché de toute objectivité critique, un film sentimental pour tout dire. Alors bien sûr, je vois d'ici les rieurs, les sceptiques et les gens qui savent. Virus Cannibal, c'est un parfait nanar, c'est un ave rigolo quoi. Alors faut pas compter sur moi pour hurler avec les loups qui chantent sur tous les toits que le film est nul, mais qu'il est quand même marrant. Bref, Virus Cannibal, ce sont des souvenirs à l'appel hein, en ce qui me concerne, et je lui suis donc redevable quelque part. Alors comme tant d'autres, j'ai donc cloué la cassette de Virus Cannibal, mon premier Bruno Mattei, au vidéoclub de mon quartier, avant d'acheter plus tard la VHS à un autre vidéoclub en dépôt de bilan. Après cela, j'ai évidemment cherché à voir d'autres films de Vincent Daune. Alors, au premier rang desquels, bien sûr, les rats de Manhattan, hein, Pénitencier de femmes, hein, avec la sublime Laura Genser, et puis plus tard, ce film absolument fou, Robowar. Et puis Virus Cannibal fut pour moi un vecteur vers le fanzina, ma première source d'inspiration, le film par lequel tout commençait en fait, puisque le premier numéro de mon fanzine Vidéotopsie, sorti en octobre 1993, était consacré entièrement à ce film. Voilà d'ailleurs donc le 10 numéro, hein, dont il ne me reste plus que mon exemplaire. Alors au printemps 2001, je suis revenu à l'œuvre du bonhomme dans Vidéotopsie via son numéro 10. Voici donc le numéro 10, dont il ne me reste plus aussi que cet exemplaire. Un spécial Bruno Mattei. Alors on était plus ambitieux avec mes camarades et on avait tenté de présenter un panorama plus large des films de l'italien. Mais au final, bon, on a accouché d'un numéro alors très incomplet et puis gâché par quelques erreurs en plus. Alors on avait tout de même débroussaillé le terrain et sans le savoir encore, j'avais la trame de ce qui constituerait le livre que je lui ai consacré et qui sortira bientôt. Alors sur le sujet, hein, Bruno Mattei, on ne risque pas l'embouteillage éditorial en France, hein, ni même ailleurs pour tout dire, puisqu'à notre connaissance, il n'existe qu'un seul livre entièrement consacré à Bruno Mattei avant celui qui va sortir. Mattei, c'est donc un peu le chouchou de Vidéotopsie, un peu son étendard, car les films de ce réalisateur allaient revenir hanter nos pages, comme une espèce de fil rouge, une marque de fabrique, comme un réalisateur qui aurait toujours finalement ses entrées dans mon fanzine. Alors Bruno Mattei est bien l'un de ces noms incontournables hein, du cinéma populaire italien. Il est né en 1931 et il appartient à cette génération de réalisateurs qui ont fait les belles heures du cinéma transalpin des années 70 et puis du début des années 80. Une génération qui succède en fait à celle doré des Mario Bava et autres Riccardo Freda. Alors je pense à Umberto Lanzi, né la même année d'ailleurs que Bruno Mattei, à quelques jours d'intervalle, à Lucio Fulci, à Alberto De Martino, à Antonio Margheriti, à Joe D'Amato ou à Sergio Martino. Une génération d'ailleurs dont les représentants nous ont pour beaucoup quittés, témoins d'une époque définitivement révolue et enterrée avec eux. Mais contrairement à ses congénères, dont on réévalue sans cesse l'œuvre laissée en héritage, Bruno Mattei est toujours un peu considéré comme ce vilain petit canard de la couvée, même si dernièrement, les choses commençaient à évoluer dans le bon sens. Alors il dispute à quelques autres le statut peu enviable de pire réalisateur de tous les temps, et il est souvent taxé d'Ed Wood italien dans les milieux autorisés. Comme si c'était un titre de gloire un peu sympathique, hein, une marque d'affection généreuse, un compliment. Bon, c'est quand même discutable.
Même de la part de ses pairs, le bonhomme n'a pas toujours reçu les hommages les plus chaleureux. À une innocente question que le site Nanarland posait au regretté Alberto De Martino, et dans laquelle Bruno Mattei était cité, voici ce que le réalisateur d'Holocauste 2000 déclarait à l'entame de sa réponse. Alors j'ai pris mon papier pour m'en souvenir. Alberto De Martino disait « Je ne connais pas Bruno Mattei, qui est-ce » Bon, alors est-ce que le bonhomme ne connaissait pas Bruno Mattei réellement? Était-ce du mépris? Dans les deux cas, le constat est sans appel. Alors c'est un réalisateur qui a effectivement été estampillé grand pourvoyeur de nanars, entre guillemets, ou de navets, et je remets les guillemets, confortablement rangé dans la catégorie des plagieurs et des copieurs, et classé instantanément dans la catégorie des plus mauvais. Alors en effet, on réduit généralement le cinéma de Bruno Mattei à quelques lieux communs, qui sont partiellement vrais, à chaque fois qu'est évoqué son nom. Alors, utilisation inconsidérée de stock shots, incompétence technique, budget minuscule, acteurs totalement nuls, dialogues improbables, incohérence scénaristique, mauvais goût absolu, effets spéciaux totalement bricolés, humour involontaire, voyeurisme éhonté, plagiat scandaleux, pour en arriver même à quelques épithètes qui font encore plus mal. Hein. On taxe souvent Bruno Mattei de malhonnête, sans scrupules, opportuniste, mercantile, tricheur, voleur, pirate, j'en passe des plus gentils encore. Bref, Bruno Mattei a souvent été l'objet d'un acharnement facile et bon teint, victime de la dérision et du cynisme, qui sont un mode de lynchage tellement en vogue aujourd'hui. Alors bien sûr, tout n'est jamais blanc ou noir, et il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Dans l'une de ses rares interventions filmées, Bruno Mattei lui-même avouait, alors je cite, « J'aime bien mes films, ce sont mes enfants, mais si j'en avais la possibilité, je les referais tous. » Donc le bonhomme n'était pas dupe non plus des scories de son cinéma et des conditions dans lesquelles avaient été produits ses films. Mais quand même, dès qu'un film du bonhomme était cité, c'était pour être détruit, comme une espèce de réflexe en fait pavlovien. Donc autant d'a priori et d'idées reçues qui nous ont longtemps empêchés de mesurer la richesse d'une carrière à sa juste valeur. Car Bruno Mattei, c'est d'abord plus d'une cinquantaine de films en tant que réalisateur ou co-réalisateur entre 1970 et le milieu des années 2000. Et c'est plus du double en tant que monteur ou assistant monteur depuis le début des années 50. Sans compter une belle petite carrière de scénariste sur ses propres films la plupart du temps. Bruno Mattei, c'est aussi une connaissance absolue du business, une parfaite maîtrise de tous les rouages de la réalisation, une capacité hors du commun à se fondre dans le moule parfois étroit de producteurs grippe-sous et à s'adapter aux contraintes du marché. Et puis, c'est une œuvre qui ne dépareille guère dans l'immense production italienne des années 70 et 80. Une carrière parfaitement exemplaire du cinéma populaire transalpin qui épousait ses moments forts, ses crises, ses modes, ses trous noirs et ses heures de gloire. Un artisan complet, au plus beau sens du terme, un amoureux fou de son métier et qui, alors je cite encore, vivait pour le cinéma, selon les mots de Margit Evelyn Newton, tête d'affiche de Virus Cannibal. Donc un réalisateur qui a su aussi réunir une grande famille d'acteurs et d'actrices, évoluant tous dans la galaxie bis, et souvent restés fidèles au bonhomme, sans qu'il n'y ait eu besoin de convoquer des grosses pointures qui auraient pu doper les films de l'italien. En outre, Bruno Mattei a été l'un des seuls de sa génération à avoir poursuivi jusqu'au bout son chemin dans le monde du cinéma d'exploitation, à tracer une route singulière dans un univers qui était totalement soumis aux lois du marché télévisuel. Jusqu'à sa mort, en 2007, l'Italien n'a jamais cessé de tourner les films qu'il aimait et dans des conditions terriblement précaires. On n'est pas prêt de revoir un réalisateur tel que lui. Alors, Mattei a touché à tous les genres et tous les sous-genres du cinéma bis, les plus nobles, entre guillemets, comme les plus crapoteux. On le trouve camouflé derrière une multitude de pseudonymes, dont le plus emblématique restera bien sûr Vincent Dawn, et souvent associé à son âme damnée Claudio Fragasso dans les années 80.
Alors, Mattei aura puisé dans tous les rayons de la culture cinématographique populaire au fil de sa longue carrière. La sexy comédie, la nazi exploitation, le mondo sexy, alors ces espèces de reportages bidonnés de fausses vraies séquences tournées soi-disant aux quatre coins du monde, le film de nonnes, le film de zombies, le péplum graveleux, le film de prison pour femmes, le WIP, acronyme de Women in Prison, le film post-apocalyptique, le western un peu sadique, le film d'action, l'érotisme, le thriller, le film de cannibale. Pour reprendre en fait l'expression de Sébastien Guéraud à propos de Joe D'Amato dans son livre, c'était un mercenaire de l'image, un mercenaire particulièrement efficace, des genres les plus vendeurs et des motifs les plus racoleurs pour un public peu regardant. Alors au milieu de cette incroyable carrière, on compte des bobines désormais incontournables du bis. Alors par exemple, SS Girl, SS Girl. On a aussi déjà parlé donc de Virus Cannibal et puis des Rats de Manhattan, sortis dans un superbe Blu-ray, un pack Blu-ray contenant les deux films. On peut aussi citer Strike Commando, film s'inspirant plus que ça même de Rambo 2. On a aussi déjà cité RoboWar, tourné aux Philippines, une espèce de succédané de Predator, et puis aussi avec une pincée de Robocop. On peut également parler de l'impayable Shocking Dark, qui est un plagiat absolument incroyable de Aliens, de James Cameron. On peut également évoquer The Jail, The Woman's Hell, un whip totalement anachronique, mais alors incroyablement sadique. Et sans compter quelques franches réussites. Alors, au premier rang desquels, c'est western. Par exemple, Bianco Apache, très bon western. De même que Scalps, d'accord, qui était sorti chez René Château Vidéo. On peut également parler de L'Autre Enfer, un film de nonnes en folie, tendance horrifique. Mais également, dans le même rayon, on peut citer Les Novices Libertines, alors titré ici en VHS, Vœux de sang. Également Pénitencier de femmes, dont on a déjà parlé. Donc, tout n'est pas à jeter, évidemment, dans le cinéma de Bruno Mattei, loin s'en faut. Et c'est ce que j'ai tenté de montrer dans le livre donc, qui paraîtra bientôt. Alors bien sûr, l'œuvre de l'Italien est faite de plagiats incroyables, très orientés cinéma américain, et truffé d'impensables stock shots. Alors c'est un procédé qui vire quasiment au tic artistique dans le cinéma de Mattei, comme j'ai essayé de l'expliquer dans le livre. Mais l'esprit parodique n'est jamais très loin, le second degré non plus. Bien sûr encore, le bonhomme n'a jamais hésité à exploiter les motifs les plus crapoteux pour satisfaire le spectateur à menu frais. Alors érotisme un peu glauque, sadisme exacerbé, gore outrancier, action un peu débilitante, je pense notamment à son cycle Vietnam, tourné aux Philippines. Mais c'est justement cette liberté et cette impertinence absolue qui font en partie le charme si étrange de son cinéma. De même, sa filmographie compte bien quelques ratages évidents et quelques films sans saveur, notamment dans toute sa période la moins féconde, celle des années 90 et du début des années 2000. Mais sur plus d'une cinquantaine de films, comment peut-il en être autrement ? Franchement, donc, l'œuvre de Mattei mérite bien plus et bien mieux que ce que l'on en dit généralement. Bruno Mattei, c'est le chantre d'un cinéma délirant et décomplexé, et le bonhomme a au moins l'avantage de ne jamais ennuyer son spectateur, ce qui est déjà pas si mal, et ce qui serait même essentiel. On sent toujours chez lui ce souci du rythme, ce soin tout particulier accordé au montage, et c'est sûrement l'un des fruits récoltés de ses longues années de formation au-dessus des tables de montage, du début des années 50 jusqu'au milieu des années 70. De surcroît, chaque film de l'Italien dégage ce je ne sais quoi qui fait immédiatement dire à l'amateur « Ah oui, ça c'est un Mattei ». C'est un cachet particulier en un mot, une patine originale, une griffe toute personnelle, peut-être même un style. Et puis, chacun de ces films recèle au moins une séquence inoubliable, incomparable, décalée, outrancière, cruelle, absurde, peu importe, le spectateur s'en souvient encore longtemps après le générique de fin. Est-ce qu'on peut dire cela de tous les réalisateurs de la période ? C'est pas sûr.
Alors malheureusement, la reconnaissance est bien tardive et encore très timide. Alors, on est content que Quentin Tarantino prétende adorer Virus Cannibal, mais que n'aime-t-il pas finalement, Quentin Tarantino? Ou que Mathieu Kassovitz ait un jour pensé à faire un film racontant le tournage des Rats de Manhattan. De même, on est heureux de voir que Bruno Mattei a toujours été chaleureusement accueilli dans les festivals auxquels il a pu participer. Je pense notamment au Joe D'Amato Horror Festival en Italie. Et on voit que son cinéma a toujours été adulé par une petite poignée de fans. Ça fait plaisir. On peut également saluer l'initiative de la Cinémathèque française qui sacrifia l'une de ses fameuses soirées bis au réalisateur en projetant Virus Cannibal et les Rats de Manhattan. C'était en novembre 1996. Enfin, je voudrais aussi remercier Jacques Torrance et l'équipe du cinéma Le Brady à Paris pour avoir projeté les Rats de Manhattan à la fin de l'année 2015 et devant une salle comble. En fait, Jacques Torrance avait choisi les Rats de Manhattan pour fêter la parution de son fort bel ouvrage, Le Brady, Cinéma des damnés. Bon, c'est tout un symbole d'avoir choisi un tel film. Mais voilà, il manque encore ce grand festival rétrospectif, cet hommage officiel rendu par ses pairs. Bon, ne désespérons pas, un jour, Mattei aura lui aussi un festival à son nom, comme Joe D'Amato, avec le Joe D'Amato Horror Festival. Donc. Alors en 2007, l'année de sa disparition, Mattei lui-même avait senti le vent tourner et il avait déclaré dans une interview, alors je cite, aujourd'hui, je reçois un accueil qui m'a toujours été refusé à l'époque. Jusqu'à très peu, je considérais d'ailleurs mes films avec un œil très critique. Mais quand je rencontre aujourd'hui beaucoup de jeunes amateurs qui citent de mémoire des séquences entières de Virus Cannibal, des Rats de Manhattan ou de L'Autre Enfer, bien je me dis que mes films n'étaient pas complètement mauvais. On confirme, sans toutefois ignorer que Bruno Mattei n'aura jamais les honneurs, bien sûr, d'un Dario Argento ou d'un Lucio Fulci. Il ne jouait pas dans la même cour et ses ambitions, de toute façon, étaient évidemment bien plus modestes. Car le cinéma de Bruno Mattei, c'est un cinéma de pur divertissement. C'est un cinéma de fête foraine pour adultes, dans lequel on retrouverait presque les origines du 7e art, ces gènes profonds, débarrassés de toute autre ambition que celle de divertir, amuser, effrayer, exciter ou dégoûter le spectateur. C'est un cinéma en fait de la pure émotion, instinctif, primitif, brut et naïf. C'est l'enfance de l'art en un mot, qu'a poursuivi Mattei de film en film, maladroitement parfois, mais toujours avec beaucoup de générosité. Il assumait totalement la dimension ludique de son œuvre, et il déclarait d'ailleurs que si, alors je reprends mon petit papier, que si les films, là j'ouvre les guillemets, les films sont supposés divertir le public, ils doivent donc être réalisés avec cet état d'esprit. Pour parler clair, Mattei, c'était un sale gosse du cinéma bis, qui pensait d'abord à s'amuser, toujours droit dans ses bottes, facétieux et insolent, jusqu'au plus profond de ses films et de leurs génériques. Alors c'était des génériques quasiment cryptés, truffés de pseudonymes, de crédits en trompe-l'œil, de sociétés de production aux noms multiples, de versions différentes d'un retitrage à un autre. Bref, le cinéma de Mattei, c'est un univers qu'on pourrait qualifier de carnavalesque. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'un de ses films érotiques, pas terrible d'ailleurs, Capriccio Veneziano. Alors un cinéma carnavalesque fait de masques, de faux-semblants, de clins d'œil, de citations, de bonne humeur et de surprises en tout genre. C'est un monde un peu fou, dont on ne sort pas complètement indemne et qui nous obligerait presque à remettre en cause nos propres critères d'évaluation en matière cinématographique, ce qui n'est pas peu dire. The whole village is contaminated. There have been many deaths. Now they're celebrating the funerals. Bodies have to be cremated.
wish to God I knew what's happening here. I insist that the most serious situation we have to deal with is cremating the bodies. Cut it out! Stop wasting your damn bullets, you jerks! You need to hit their heads! I told you! See? Like this! Get away! Beat it! Clear out! Goddamn rotten dogs! Hey! Look out! What's wrong, huh? You disappointed? Sorry, boys, I'm not on the menu after all. Don't let it worry you. I think you will all meet again. In hell! Huh? Hurry up, get going. Here they come. What's wrong with Who's over there? What happened, sir? I heard some funny noises in the back there. Hurry. Regan, check the coordinates. Experimental project Operation Sweet Death must be considered a complete failure. All these high-powered installations, like a factory from a future world, safely hidden. You're all doomed to a horrible death. Doomed to be eaten up. First they'll kill you. You won't get me!